Le journaliste du Monde, Thomas Sautinel a répondu aux questions d'internautes, au cours d'un chat sur l'ouverture du Festival de Cannes. Le Monde, 8/5/2018. À 16h43 mis à jour le 8/5/2018 à 16h50 Paul, bonjour, que pensez-vous de la sélection officielle? Y a-t-il des surprises? Thomas Sautinel, oui, il y a eu des surprises. Si l'on ne prend en compte que la compétition pour la Palme d'Or, il y a nombre de nouveaux venus, Serebrennikov, Eva Husson, l'Égyptien Abbé Choki. Les surprises viennent aussi des absences, comme celle d'Olivier Assayas, Jacques Zodiar ou Mike Lee. Lire aussi. Cannes 2018, le festival s'ouvre sur une sélection audacieuse et engagée à l'eau. Y a-t-il des réalisateurs qui étaient invités et qui n'ont pas pu venir en raison d'interdits dans leur pays, comme quasiment chaque année? Oui, parmi les auteurs en compétition cette année, Jafar Panahi qui présente Trois Faces, et Kirill Serebrennikov, le réalisateur de Leto, sont l'un interdit de sortie du territoire iranien, l'autre assigné à résidence à Moscou. Or, leurs films ne sont pas directement politiques. Lire aussi, de Jafar Panahi à Asghar Farhadi, un chant contre chant persan. Kate, pensez-vous que Cannes aura une tonalité différente cette année, après le scandale Weinstein? Je ne sais pas s'il y aura une tonalité différente. Le festival a mis en place une hotline que l'on peut appeler pour signaler des faits de harcèlement ou d'agression sexuelle. Harvey Weinstein sera bien sûr absent, et la parité est respectée dans les jurys. En revanche, les réalisatrices restent très minoritaires dans les sélections. Il y a 3 films réalisés par des femmes sur les 21 compétitions, 7 sur 19 dans la section Un certain regard. Quant à la quinzaine des réalisateurs, 5 films sur 20 ont pour auteur une femme. Il n'y a guère que la semaine de la critique qui ne présente que 7 films, qui compte une majorité de femmes cinéastes. Lire aussi. Festival de Cannes 2018, Cate Blanchett, présidente féministe de la Croisette Monique, que pensez-vous du fait que les films produits par Netflix n'aient toujours pas leur place à Cannes? Estimez-vous, comme Pedro Almodovar, qu'un film doit être diffusé en salle pour y avoir sa place? Netflix est à la fois une aubaine et une menace pour le cinéma d'auteur. Une aubaine, parce qu'au moment où les grands studios renoncent à porter des projets indépendants, Netflix s'engage régulièrement sur des films hors normes, avec des moyens considérables, comme ce fut le cas pour Okja, de Bong Joon-ho, présenté en compétition en 2017. Lire aussi, Festival de Cannes 2018, musique, photo ou scénario, la sélection reste très masculine, une menace parce que Netflix a tout intérêt à prendre des parts de marché au cinéma en salle, ce qu'il a déjà fait aux États-Unis. Il faut se souvenir que le cas de la France, où des films comme Moi, Daniel Black peuvent se hisser en tête du box-office, est unique au monde. Aux États-Unis, les amateurs de cinéma différents, s'ils n'habitent pas à New York, Los Angeles, San Francisco ou Chicago, sont obligés de recourir aux plateformes de streaming. Bref, Cannes et Netflix sont animés par des logiques opposées, mais peuvent difficilement s'ignorer l'un l'autre. Charles, pouvez-vous revenir sur la polémique sur le film « L'homme qui tua Don Quichotte? À moins d'être spécialisé en droit des affaires et de la propriété intellectuelle, il y avait peu de chances que vous puissiez tout saisir. Un conflit oppose le producteur portugais Paulo Branco au réalisateur Terry Gilliam. Il y a 3 ans, à Caen, les deux hommes avaient annoncé qu'ils mèneraient à bien le projet que Gilliam porte depuis bientôt 20 ans. Mais un conflit sur le montant du budget a amené le réalisateur de Brésil à se tourner vers d'autres producteurs, avec qui il a tourné L'homme qui tua Don Quichotte. Paulo Branco estime que cette rupture s'est faite au mépris du contrat qui les liait. Terry Gilliam n'est pas de cet avis. On attend pour demain, mercredi 9 mai, le jugement en référé qui dira si Paulo Branco est en droit de faire interdire la projection du film à Cannes, le jour de la clôture, qui est aussi le jour fixé sauf empêchement juridique, pour sa sortie en salle. Lire aussi, sur le tournage de L'homme qui tua Don Quichotte, Richard, un film qui remporte un prix à Cannes est-il vraiment boosté en salle? Certaines palmes d'or ont-elles fait un bid ensuite? Oui. L'effet palme d'or existe, en France en tout cas. Et si une palme d'or ne déplace pas les foules, il faut se dire que sans cette récompense, le film aurait attiré encore moins de spectateurs.
L'exemple le plus extrême est Oncle Boonmi, celui qui se souvenait de ses vies antérieures. Du Thaïlandais Aphisatpong Weerasethakul, qui a reçu la Palme d'Or des mains d'un jury présidé par Tim Burton en 2010. Le film, qui n'est pas un récit simple, repose sur un univers spirituel bouddhiste étranger à la plupart des spectateurs. Il a attiré environ 125 000 spectateurs à sa sortie en France, c'est peu pour une Palme d'Or. Mais c'est beaucoup plus que les autres films du même auteur. J'ai déjà cité l'exemple de Moi, Daniel Blake, près d'1 million d'entrées. L'an passé, The Square, de Ruben Östlund, film plutôt long et pas toujours plaisant, même s'il était souvent drôle, a réuni 400 000 spectateurs. Son meilleur score en dehors de son pays, la Suède, sur le marché international, l'effet Palme d'Or est beaucoup plus incertain. Lire aussi. Remporter la Palme d'Or au Festival de Cannes, une aubaine économique. Patrick, quelle est une journée type pour un journaliste au Festival de Cannes, jusqu'à cette année, elle commençait par la projection de presse du film de 8h30, qui était ensuite montré en séance de gala à 19h. Pendant la journée, 2 autres projections, un certain regard, quinzaine, des entretiens, commençaient à écrire certains articles. Ensuite, vers 19h, projection du second film en compétition, puis finir d'écrire. Et si on est vraiment courageux, ou plutôt jeune et inconscient, on ressort faire la fête. Mais tout ceci n'est qu'un souvenir puisque, cette année, tout va changer. Afin d'éviter que des équipes arrivent le soir sur le tapis rouge en ayant appris que leur film a été mal accueilli par les journalistes, ceux-ci verront les films de la compétition en même temps, pour les films de 19h, ou après, pour les films de 22h dont la projection de presse sera organisée le lendemain à 8h30, que les projections de gala. Nous, la rubrique Cinéma du Monde, espérons que ces nouvelles contraintes ne retarderont pas trop la mise en ligne et la parution de nos comptes rendus et critiques. Dorian, quelle est l'envergure du festival au niveau international? C'est l'interrogation majeure ces jours-ci. Elle ne concerne pas seulement Cannes, mais toute l'organisation du marché du cinéma hors produit de grande consommation. Le nombre de journalistes accrédités, environ 4000, de sociétés présentes sur le marché du film, témoigne de la primauté de Cannes, qui est ancienne. On y traite énormément d'affaires, on y monte des projets. Mais le festival se heurte à des obstacles, l'attitude des producteurs et distributeurs américains. Les films américains arthouse, films d'auteur en français, règlent leur vie sur le calendrier des Oscars. Or, la date de ceux-ci, dernier week-end de février, est défavorable à Cannes. Par ailleurs, le coût d'un séjour à Cannes est devenu prohibitif. Enfin, la situation géographique. Cannes procède d'une conception des festival qui date des années 1930, on amenait des vedettes dans une station balnéaire pour leur offrir un cadre à leur mesure. Depuis, le modèle du festival urbain, Berlin, Toronto, s'est développé.